Quoi? Que se passe-t-il? Waouh. Mais c'est incroyable. Pourquoi n'avons-nous pas trouvé cette preuve avant? C'est parce que... Samy? Bon sang, Shresti, je me doutais bien que t'allais me trahir et tu l'as vraiment fait. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Samy? Et en fait, t'as annoncé une grande nouvelle à Prita et cela toute seule. Je t'ai attendu depuis longtemps, mais tu n'es jamais venu. Que pouvais-je faire? Et en plus de cela, Prithvi, en fait, je n'ai pas laissé trop m'embêter. Je lui ai donné plutôt une bonne leçon. Mais j'ai fait une très grave erreur. Mais quelle erreur. Par excitation, je lui ai raconté que nous avions en notre possession une preuve. En fait, Prithvi ne sait pas vraiment quel genre de preuve nous détenons en notre possession contre lui. Mais ce qu'il sait, c'est que nous détenions quelque chose. Tu sais, Prita, tu aurais dû voir son visage. Samy, il avait l'air vraiment effrayé. Tu sais, en fait, je pense que la preuve que nous avons en notre possession est la seule preuve qui reste si nous voulons exposer Prithvi. Parce qu'il a déjà détruit toutes les autres preuves que nous avions contre lui. Merci. Merci beaucoup. Grâce à cette preuve que nous avons en notre possession, nous pourrons sauver Kritika de Prithvi. Prithvi. Jamais de la vie, jamais nous ne te laisserons atteindre tes diaboliques objectifs. Dis-moi, que se passe-t-il? La porte était fermée. Vous vous enlaciez. Je peux pas le croire. Kritika? Kritika? S'il vous plaît, n'appelez pas Kritika, s'il vous plaît. Car... Tais-toi! Je vais le dire à tout le monde ici. Je vais même appeler Risha pour lui dire. À quoi est-ce que vous pensez tous les deux? Écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Mais suis-je aveugle? Mais tu crois que j'ai rien vu? Je vous ai vu de mes propres yeux, vous. Vous avez fermé la porte et vous vous êtes enlacés. Mais je pensais que tu étais une bonne personne, Prithvi, car je n'ai jamais eu de problème avec toi. Mais j'avais tort. Après avoir vu tout ça, mon opinion sur toi a vraiment changé, Prithvi. Tu es une mauvaise personne. Tu ne mérites pas ma fille, Prithvi. Écoute-moi attentivement. Si je peux faire en sorte que ce mariage ait lieu, je peux donc aussi l'annuler. Bon sang, tu vas payer pour tout, Prithvi Malhotra. Écoute-moi bien, Prithvi. Jamais je te laisserai épouser ma fille, Kritika. Écoutez, s'il vous plaît. Tante Karina, Non. Je ne peux pas rompre mon mariage avec Kritika. Parce que c'est le dernier pion que je puisse utiliser. Karina Loutra, tu m'as vu serrer Charline dans mes bras tout à l'heure. Je ne briserai pas. Je ne briserai pas mon rêve à cause de cette erreur. Je ne vais pas abandonner. Je me vengerai même si je dois ôter la vie de quelqu'un. Alors, Karina Loutra, vous venez de causer votre propre mort en me voyant enlacer Charline. Alors, je suis désolé. Mais vous devez mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Tout le monde découvrira votre mort quand je me serai fiancé à Kritika. S'il la découvre maintenant, les fiançailles seront annulées. Vous allez mourir. Je vais mettre fin à votre vie aujourd'hui. Je n'arrive pas à joindre Rishab. Écoute-moi bien, Prithvi. Charline, tu aurais dû seulement t'occuper des préparatifs du mariage. Prithvi, vas-y, bois de l'eau. Tu ne dois pas t'inquiéter. C'est bon. Tout ira bien. Lorsque nous l'avons rencontré, Prithvi, il était totalement terrifié. Il avait vraiment très peur que nous l'avons amené ici. Il a fait des erreurs. Et je lui ai dit que tout le monde fait des erreurs.
Je lui ai fait comprendre que Kritika le respectait et l'appréciait beaucoup et il a dit qu'elle était très gentille. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il s'en veut pour ça et je lui ai dit que tout le monde fait des erreurs. Donc, on devrait tout lui dire parce qu'elle est la mère de Kritika. Vous savez, ma tante, Prithvi a vraiment très peur parce que Kritika, en fait, il a dit qu'il aimait Kritika même s'il était censé épouser Prita. Parce que cette Prita, elle est pauvre. Alors que Kritika est riche. En fait, elle fait partie de la famille Lutra, alors Prithvi n'est pas à l'aise. Il a dit qu'il ne devrait pas épouser Kritika et... qu'est-ce que tu as dit d'autre? Oui, c'est vrai. Tout ce que Mayra a dit. J'étais très nerveux à cause du mariage. J'étais vraiment effrayé. En fait, vous êtes vraiment riche. Vous avez un statut élevé. Je n'ai pas le même statut que vous. Vous êtes plus riche que moi, alors j'appartiens à une famille aisée, mais... Je ne suis pas aussi riche que vous, la famille Lutra. Je me sentais nerveux à cause de tout ça. Quelque part, je ressentais que je ne méritais pas Kritika. C'est pas grave. C'est pas grave, Prithvi. Si jamais tu penses que tu ne mérites pas ma fille Kritika, alors je vais tout de suite annuler le mariage. Mais attendez, Attendez, c'est du passé, je ne ressens plus ça. C'est bon maintenant. Je ne suis plus nerveux, je me sens bien maintenant. Je vous l'assure, je suis un bon gars. J'essaierai d'être meilleur à l'avenir. Et je le ferai pour Kritika. Et je vous en fais la promesse, alors faites-moi confiance. Je ferai tout ce que je peux pour que votre fille soit heureuse. Absolument tout. Je vous le promets. Vous pouvez me faire confiance, croyez-moi. Vraiment. Merci beaucoup. Mayra, merci de nous sauver. C'est normal, nous sommes une équipe, pas vrai? Oui. Le danger n'est pas encore écarté. Je suis certain que Shristi est en train de préparer quelque chose contre moi en ce moment. Elle a en sa possession la preuve qui peut me nuire. Et si Shristi réussit son coup, j'aurai de graves problèmes. Tu n'as pas à te soucier d'elle. Car je m'occupe de Shristi. Je vais t'aider, Charline. On va s'occuper d'elle. Il faut juste que tu te concentres sur tes fiançailles avec Kritika, d'accord? Crois-moi, jamais les Lutra n'accepteront le mariage collectif que tu aies fait avec Kritika. C'est vraiment impossible. Alors, je t'en supplie, Prithvi, épouse-la devant tout le monde. Le plus vite possible, donc ne perds pas de temps. C'est seulement après cela que tu pourras atteindre tes objectifs. D'accord? Ouais, merci. Je sais bien que les garçons deviennent nerveux juste avant le mariage. Mais autant que je m'en souvienne, Prithvi, c'est une personne qui rend son entourage nerveux, mais en aucun cas, c'était lui qui était nerveux. Le mieux, ce serait que je parle à Kritika. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? mais dites-moi, est-ce que quelqu'un vous a vu lorsque vous êtes allé dans sa maison? Oui, je Non. crois. Dis-moi, qui nous a vus? Le gardien nous a vus. Mais le gardien n'a pas... Non, ce n'est pas vrai, le gardien ne t'a pas vu. Car celui qui l'a vu, c'est son patron Prithvi. T'as oublié? À ce moment-là, tu m'as dit de mettre de la mousse à raser sur mon visage. Et le gardien était dans la chambre. Mais tu y allais en tant que Prithvi Malhotra et non Samir Lutra. Une minute, car je crois que tous les deux vous vous êtes loupés cette fois-ci. Pourquoi vous ne me dites pas clairement si vous vous êtes fait prendre ou pas? Ce n'est pas le Non. cas, Prita. Je vais te raconter ce qui s'est passé depuis le début. Je suis entrée dans la maison par la fenêtre et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je ne savais pas qu'il était à l'intérieur, lui. Il m'a suivi avec un couteau à la main. Peu importe. Car le plus important, c'est qu'on a pu entrer dans sa chambre. Cela signifie que le gardien savait qu'il n'était pas à Prithvi alors? Il ne l'a pas découvert. Pourquoi es-tu si inquiète? Mais attends, d'après ce que vous venez de me dire là, il est clair que le gardien savait que Samir n'était pas à Prithvi, il faisait juste semblant. Écoutez, tous les deux, vous avez réussi à entrer dans la chambre d'une manière ou d'une autre. Et vous
J'avais trouvé des albums photos là-bas, mais il n'y avait pas de photos dedans. Personne ne garde des photos vides chez lui. Il semble que cela a été déjà planifié, oui. En plus, tu m'avais dit que le gardien était venu dans la chambre de Prithvi afin de te parler. Tu sais, cela n'est pas normal, Samir. Un agent de sécurité n'est pas autorisé à entrer dans une chambre de la maison. Samir, est-ce que tu as déjà vu un de vos gardiens entrer dans une chambre? Mais bon, sauf si le propriétaire de la maison l'a demandé de le faire. Cela signifie que lorsque Samir était entré dans la maison, le gardien a prétendu qu'il ne t'avait pas vu. Mais en réalité, il t'a vu quand tu entrais et il a appelé Prithvi et lui a tout raconté. Et je suis certaine qu'à la demande de Prithvi, t'a laissé entrer. Et après cela, le gardien t'a suivi dans la chambre de Prithvi. Est-ce si important que ça? Et même si le gardien a appelé Prithvi, nous avons trouvé ce que nous voulions, hein? C'est ça le plus important. Parce que nous voulions des preuves contre lui et nous les avons trouvées. Oh, je te le dis, moi, Prita, lorsque Karina verra cette preuve que nous avons, elle se rendra compte que Prithvi se moquait de sa fille Kritika et que Prithvi préparait un mauvais tour contre les Loutras. Oui, Prita, Shristi a raison. Quand nous allons montrer ça à tante Karina, Prithvi sera démasqué devant tout le monde. Il sera tellement choqué qu'il ne pourra rien faire. Et ce sera encore mieux lorsque Karan le découvrira. Et de toute façon, Karan est déjà très en colère contre Prithvi. Et il sera encore plus après avoir vu cela. Il ne l'épargnera pas. Karan réduira Prithvi en bouillie. Il va lui briser les os. Il ne va écouter personne, même pas Rishab. En fait, je suis sûr que Rishab va le soutenir. Les 3 frères Loutra, nous allons frapper Prithvi, lui casser tous ses os et il va payer pour ce qu'il a fait. En fait, il y a un problème. Quoi? Lorsque la police arrivera pour arrêter Prithvi, on risquerait d'avoir des ennuis pour l'avoir frappé. Mais tu es fou ou quoi? Rien de tel ne se passera. Alors arrête de stresser. Mais je pense que nous devrions montrer cette preuve à Karina au plus tôt. Je pense même que nous devrions lui montrer ça tout de suite. Oui, t'as raison. Tu es vraiment très belle. Merci beaucoup, maman. Il y a 3 rituels. Je suis très heureuse. C'est très amusant. Pardon. Maman? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Chérie, j'aimerais savoir quelque chose. Hmm? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes tant chez Prithvi? Prithvi a beaucoup de qualités. Je l'aime pour ce qu'il est vraiment, maman. D'accord. C'est bien, ma chérie. En fait, tu m'as parlé de cet grave accident qui t'est arrivé. Et je sais que Prithvi a risqué sa vie afin de sauver la tienne. Mais qu'est-ce que Prithvi a de si spécial? Maman, tu te souviens? Tu n'as jamais cessé de me dire une chose. Tu disais, la chose la plus importante pour une femme, c'est sa dignité ainsi que le respect de soi. Akshay ne m'a jamais donné le respect que je mérite. Tu sais bien ce qu'il m'a fait. Il m'avait laissé sur l'autel. Il n'accordait aucune valeur à mon amour ou à notre relation. Il s'est moqué de moi, maman. Il m'a humiliée ainsi que ma famille et ça, devant toutes ces personnes. Alors que Prithvi me donne le respect que je mérite. En plus de me respecter, Prithvi, il respecte mes choix, il respecte mes souhaits ainsi que mes désirs. C'est vraiment une bonne personne. En fait, maman, tu sais, le soir de notre mariage, Prithvi ne m'avait pas mis la pression pour quoi que ce soit, maman. Il n'a pas abusé du fait qu'il soit mon mari. Mais Prithvi m'a considérée comme son ami. Il me respectait et il respectait aussi tout ce que je lui demandais, maman. En fait, tu sais quoi? Il m'a même dit qu'il comprenait le fait qu'aucune femme n'aurait vraiment approuvé le genre de mariage que nous avons fait ce jour-là. C'était juste une mise en scène nécessaire afin de me sauver. Il me comprend, maman. Prithvi m'a toujours soutenue, il me respecte et en plus de cela, il m'aime énormément. En fait, j'ai l'impression que je ne peux pas trouver une meilleure personne que Prithvi. C'est celui qu'il me faut et je suis très heureuse. Tout-puissant, ma fille Kritika, a commencé à s'attacher à Prithvi. Ce ne sera pas facile pour moi de rompre cette relation. Car tu sais, tu es ma fille, Kritika. Tu es toute ma vie et je t'aime énormément. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe et te laisser te marier.
Maintenant, nous pouvons dire à tout le monde que Prithvi est une personne horrible et malfaisante, et qu'il a une idée derrière la tête et que Prithvi n'aime pas vraiment Kritika. Mais nous devons vite découvrir pourquoi est-ce que Prithvi a fait tout ça. Il doit y avoir une raison pour ça. La raison ne peut être que la vengeance. Je suis sûre que Prithvi veut juste se venger et c'est tout. C'est la seule raison, car à la base, Prithvi voulait m'épouser. Mais Karan avait pris sa place lors du mariage. Et je me suis mariée avec Karan. Et heureusement, ma vie de couple se passe bien. Mais Prithvi ne peut le tolérer. C'est pour ça qu'il veut se venger. Je ne pense pas, Prita, il doit y avoir une autre raison. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Pourquoi est-il venu après avoir épousé Kritika? Moi, je suis certaine que la raison est la vengeance. Mais il est possible que sa cible soit toi. Mais il est aussi possible que ce soit Karan, d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'un des membres de la famille est visé. Je veux dire, vous savez, en regardant les preuves que nous avons rassemblées, je pense qu'il vise une personne de la famille. Je dis ça juste, je suis pas certaine, mais je pense qu'il veut se venger de quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. C'est une vieille querelle. Mais nous ne savons pas qui dans cette famille est son vieil ennemi. Il y a beaucoup de possibilités. Je ne fais que le deviner. Je savais très bien que c'était toi lorsque tu m'as touché. Mais dis-moi une chose. Tu as grandi, mais tu continues à te comporter comme un enfant avec moi, Karan. Arrête de me complimenter, Rishab. Et tu es celui avec qui je suis le plus à l'aise dans notre famille. Et tu es celui que j'aime le plus au monde. Mais tu sais, mon frère bien-aimé, moi aussi je t'aime énormément. Écoute, t'es un homme marié maintenant, alors tu dois dire ces choses romantiques à Prita, mais pas à moi. Ta vie sera meilleure, crois-moi. En quoi est-ce important que je sois marié ou non, Rishab? Je suis ton frère. En plus, je suis plus proche de toi que de papa. En fait, tu te comportes comme ma belle-mère, parce que tous les deux, vous êtes stricts avec votre famille. Et c'est bien, c'est très bien pour moi, pas vrai? T'es en train de me dire tout ce que tu ressens? Je vais pleurer, là. Triple andouille. Mais arrête d'être sentimental. Arrête ça. Les Chab ne feront la fête ce soir. Quoi? Oui, parce que ce mariage va s'arrêter aujourd'hui. J'espère. Idiot. Écoutez, monsieur, dès que l'heure propice arrivera, veuillez commencer les fiançailles. D'accord. Ah, Prithvi, Oui. voici ton téléphone. Garde-le avec toi car je vais mettre du colorant sur mes mains. Merci. Oui. Dites, monsieur, est-ce qu'on a encore le temps parce que je voudrais mettre du colorant sur mes mains? Non, madame. Nous n'avons plus assez de temps. Je vais maintenant réciter les formules sacrées. Tout le monde, commençons le mariage. Mais fais-le plus tard. Regarde ça! J'ai mis du colorant sur les mains. Tu pourras le faire! Après le mariage, Kritika, la personne responsable a mis du colorant sur les mains des invités, parce que toutes les belles filles ont disparu. Les colorants leur sont destinés. Au fait, où sont passés ces deux-là? Mais ni l'aînée ni la cadette ne sont présentes. Elles sont où? Elles doivent être dans la cuisine. Alors, monsieur, dépêchez-vous car l'heure pour les fiançailles est presque arrivée. D'accord? Venez. Vraiment? Alors tu penses qu'il s'agit d'une très vieille rancune contre un membre des Lutra? C'est-à-dire que Prithvi a un ennemi dans la famille Lutra? Mais pourquoi est-ce que tu penses cela? En fait, on parlera plus tard, mais maintenant, nous avons ces preuves. Et grâce à toutes ces preuves, je vais pouvoir arrêter les fiançailles de Kritika et Prithvi. Karan. Oui, Karan. Où es-tu?
car les fiançailles ont commencé. Oh, vraiment? Bon, j'arrive tout de suite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Karen? Les fiançailles ont déjà commencé. Il faut que je vous laisse. Prita, allez, bonne chance. Bonne chance, Prita. Non. Prita va stopper les fiançailles de Prithvi. Si elle descend, Prithvi sera alors démasqué. Je dois le dire à Prithvi. C'est un appel de Charline. Kriti, c'est vraiment important, je ne peux pas l'ignorer. Fais-moi confiance, ça prendra que quelques minutes. Merci. Allez, dis-moi vite ce que tu as à dire, car c'est mes fiançailles aujourd'hui. Écoute, tu dois vite te fiancer. Parce que je viens de voir Prita et elle a des preuves contre toi. Et elle va arrêter tes fiançailles. Il faut vite que tu fasses quelque chose. Écoute-moi, fais ce que tu as à faire. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles, alors je ne peux aller nulle part. S'il te plaît. S'il te plaît. Charline, mais où vas-tu comme ça? Prita a en sa possession des preuves contre mon chéri Prithvi et elle va le montrer à tout le monde. Bon sang, elle descend. Et si elle arrive à descendre et qu'elle raconte la vérité sur Prithvi, tous les deux nous aurons de graves ennuis. Mais comment puis-je l'arrêter? Je vais la frapper et elle va s'évanouir et elle ne pourra pas descendre. Bon sang! Mais comment est-ce tombé? C'est de ma faute, je vais la ramasser. D'accord. Oui. Eh? Oh. On a bien aimé de Prithvi est là pour le sauver. Je n'avais eu que des soupçons, mais maintenant tout est enfin clair. Elle veut empêcher Prita de montrer à tout le monde des preuves contre Prithvi. Je vais lui donner une bonne leçon à celle-là. Je ne vais pas te laisser tout ruiner. Je vais t'en empêcher, moi. Je m'occupe de ton cas, Charline. Tu ne gâcheras pas notre travail. Sale sorcière. Je vais te casser le nez, moi. Personne ne devrait nous voir. Je vais t'attacher quelque part. Retour. Puissant, aidez-moi. Elle est en train de reprendre conscience. Oh mon Dieu. Faites qu'elle reste endormie. Christy, lâche-moi! Mais pourquoi ferais-je cela? Tu penses que tu es très intelligente, hein, c'est ça? Mais lâche-moi! D'accord. Lâche-moi! Je vais bien t'attacher. Es-tu folle? Lâche-moi! Christy! Attends, hein, car je vais te donner une très bonne leçon.
Tu aimes jouer avec le feu. Christy, mais tu es folle! Pourquoi fais-tu cela? C'est parce que je n'aime pas ton visage. Et d'après ton apparence, je peux dire que tu étais sur le point de faire quelque chose de mal. Bon, maintenant, je vais devoir la Christy, baganer. laisse-moi partir! Relâche-moi, Christy! Tu continues à dire n'importe quoi. Voilà. Reste tranquille, arrête de cogiter. Tu continues à te plaindre, hein? Voilà, c'est fait. Oh mon Dieu. Ah. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Crie. Maintenant que j'y pense, dis. Et c'est vrai que vous avez fait une alliance, Prithvi. Mayra et toi, vous avez fait équipe. Et vous avez monté un stratagème pour tromper tout le monde. Les Loutras sont tombés dans le panneau. Ils ne savent même pas que Prithvi et toi, vous êtes déjà mariés. Tu sais, Sami, Prita et moi connaissons la vérité. Nous savons que vous vous êtes mariés il y a longtemps. Vous avez réussi à tromper tout le monde. Et ce sera amusant lorsque tout le monde va découvrir la vérité. Mais est-ce que tu sais pourquoi je t'ai attachée ici? En fait, la raison est simple. Tu allais empêcher Prita de dire la vérité, c'est ça? Ah, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Nous avons notre possession des preuves contre vous deux. Et je ne dis pas ça juste comme ça, Charline. Tu veux savoir quelle est la preuve que nous avons en notre possession? Allez, levez-vous afin que vous puissiez passer la bague au doigt. Oui. Prithvi? Merci. C'est l'autre main. Pardon. C'est le moment de passer la bague au doigt. Mais regardez ça, les Loutras. Regardez. J'ai enfin réussi à entrer dans votre maison. Je vous ai vaincu. Vous voyez? Regardez ça. C'est le sourire de la victoire. La victoire de Prithvi Malhotra. Attendez! Attendez, oui. Et monsieur, avant de terminer ce rituel, je dois parler avec tante Karina et c'est vraiment important. Prita? Alors, tout le monde, veuillez patienter s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tante Karina, je dois vous parler de quelque chose de vraiment important. Suivez-moi. Cela concerne ce mariage. Il s'agit de Kritika et de Prithvi. Alors, monsieur, jusqu'à ce que nous revenions, vous ne devez pas finir le rituel. Non. Non, je ne te le dirai pas si facilement. Et même si je te le disais, je vais montrer à tout le monde la vérité sur vous deux, Charline. Ça va être amusant. Tout le monde va découvrir la vérité sur vous. Vous avez réussi à nous tromper et cela si facilement. Car en vérité, vous avez une grande rancune envers la famille Loutra. Ce n'est pas grave. Plus personne ne pourra m'empêcher de faire tout cela. Ton très cher amant, Prithvi, il est encore occupé à cause de son deuxième mariage, Charlie. Prithvi ne saura même pas ce que nous nous apprêtions à faire. Il doit être occupé à accomplir les différents rituels. Et j'attends juste que Prita montre à Karina la preuve que nous avons en notre possession. Et ce sera amusant.
Ah, qu'est-ce qu'elle va faire de vous deux après avoir découvert la vérité? J'ose même pas l'imaginer. Alors, la sale tricheuse, ton rôle dans la famille Lautra se termine aujourd'hui. C'est terminé pour toi. Ton histoire se termine ici. Alors c'est fini. Et sois maudite. Une seconde, Charline. Merci de m'avoir libérée. Maïra, Prithvi et moi sommes dans un sale pétrin, car tout est fini. Maïra, téléphone. S'il te Maïra. plaît, Charline, calme-toi. Je suis vraiment dans un sale pétrin, car Tout elles va bien savent se tout. passer. Mais calme-toi et appelle Prithvi. Alors détache mes mains, Maïra. Prithvi ne répond pas. Essaye à nouveau. Nous devons lui raconter ce qui se passe. Quoi? Enlève-moi ça. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? La cérémonie de fiançailles est en cours et elle a emmené Karina avec elle. Mais pourquoi? Et Karina a accepté d'aller avec Prita. Maman, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important. C'est pourquoi Karina a accepté de suivre Prita. Car sinon, elle n'aurait jamais quitté les fiançailles de sa fille juste pour suivre Prita. Oui. Bon sang, Prita. Tu n'aurais pas dû gâcher mes fiançailles. Je me demande bien ce que tu vas raconter à ma nouvelle belle-mère, Prita. Et j'espère vraiment que quoi que tu lui racontes, elle ne te croira pas. Elle dira que tu mens. Et Prithvi, s'il te plaît, ne sois pas si tendu. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Prithvi? Alors tu dois me croire parce que si jamais Prita dit quelque chose contre toi, maman, ou quelque chose afin d'arrêter notre mariage, maman, elle ne la croira pas, peu importe ce qu'elle dit. Crois-moi, car je peux te jurer que lors de mon précédent mariage, c'était bien Akshay qui a décidé de l'annuler. Ce n'était pas Prita. Alors calme-toi. Bon, écoute, Prithvi. Kritika m'a raconté que tu avais risqué ta vie afin de la sauver. Au nom de toute cette famille, Prithvi, je te suis très reconnaissant, donc merci pour ce que t'as fait. Vous savez, je n'ai rien fait, monsieur. Mais si, Prithvi. Croyez-moi, je n'ai rien fait dans toute cette histoire. En fait, c'est lui. C'est grâce au Tout-Puissant. C'est lui qui a envoyé Kritika sur ma route au bon moment. Et moi, j'étais juste là où il fallait, quand il fallait. Et c'est ainsi que nous nous sommes réunis. Et que je fais partie de sa vie maintenant. Nous serons toujours ensemble. Tu as beaucoup de chance de l'avoir. C'est une personne merveilleuse. Hé, Maïra, pas de réponse. Nous devons vite informer Prithvi, sinon... Charline, nous devons faire quelque chose, sinon... Prithvi et toi auront beaucoup de problèmes. C'est quoi? Ton téléphone sonne, Prithvi. Et Prithvi, 1 minute. Mais pourquoi est-ce que le nom maman apparaît sur ton téléphone alors que vous êtes ici? Bon sang. Mais c'est un appel de Charline. J'avais enregistré son numéro sous le nom de maman. Bon sang. C'est fini pour moi. Ouais, tu as raison. Maman? Comment ça se fait que tu m'appelles alors que tu es juste ici? C'est vrai, Prithvi? Comment est-ce possible? Attends un peu. Je vais prendre cet appel. Allô? Allô, Prithvi. Écoute, quelqu'un a-t-il découvert la vérité? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas.
D'accord. Alors écoute-moi. Peu importe où tu te trouves en ce moment, Prithvi, mais laisse tout et viens me rejoindre dans le couloir du fond, car nous avons un énorme problème. Viens me retrouver, Prithvi. Sinon, tous nos efforts n'auront servi à rien. Dépêche-toi. Mais dis-moi, y a-t-il un problème? Tout va bien? Tout va bien, Prithvi. Mais oui. Maman, ton téléphone est avec le serveur. C'est le serveur qui vient de m'appeler et il m'a dit que tu avais oublié ton téléphone. C'est pour ça. Maman, c'est pour ça. C'est le serveur qui m'a appelé pour m'informer qu'il avait son téléphone. C'est bien, au moins nous avons trouvé son téléphone. Bon, allez, je vous laisse. Oui. Je vais le chercher. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de me parler en privé. Je suis contente que vous ayez accepté. Tu m'as dit que c'était à propos de ma fille, c'est pourquoi je suis là. Oui, c'est à propos de Kritika. Et je ne veux pas répéter la même erreur que j'ai commise la dernière fois. C'est pour cela. Rita Aurora, mais dis ce que tu as à dire. Ma tante, vous savez que j'aime énormément Kritika. Et je vous l'ai déjà dit auparavant. Et je ne veux surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. C'est... Parce qu'à chaque fois que tu tournes autour du pot, en général, tu dis des choses qui n'ont vraiment pas beaucoup d'importance. Et je n'ai pas le temps pour cela. Prithvi n'est pas le bon époux pour votre fille. Ne vous fâchez pas. S'il vous plaît, tante Karina. Mais c'est la vérité. Prithvi n'est pas le bon époux pour votre fille. Et je sais que j'ai dit la même chose sur Akshay. Parce que lui aussi n'était pas du tout fait pour Kritika car il l'a trompé. À un moment donné, j'avais rassemblé beaucoup de preuves contre lui, mais il avait réussi à s'en débarrasser. Et la preuve que je vous ai donnée, ma tante, vous l'avez brûlée sans le regarder. Mais cette fois-ci, j'ai fait ce que vous vouliez, ma tante. J'ai bien suivi vos consignes. Je souhaite vraiment que Kritika soit heureuse. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas interrompre ses fiançailles. Si le fait d'épouser Prithvi rend Kritika très heureuse alors qu'elle le fasse, j'accepterai. J'ai même demandé à ma sœur Shrishti de ne pas dire des saletés ou bien des choses méchantes sur Prithvi. Vous savez la vérité ne reste pas très longtemps caché. Et d'autres personnes savent que Prithvi n'est pas un bon époux pour votre fille, Kritika. Moi, Samir, ma sœur Shrishti. Samir? Si jamais quelque chose de grave arrivait à Kritika, elle risque de gronder Samir. Alors, je dois garder Samir en dehors de ça. Non, non, pas Samir. Shrishti est allée chez Prithvi et elle avait découvert une preuve contre Prithvi qui nous prouve que ce n'est pas la bonne personne pour votre fille. Je ne dirai rien d'autre, car je veux que vous le voyiez de vos propres yeux, oui. Je veux juste que vous jetiez un petit coup d'œil à toutes ces photos, ma tante, car il s'agit de la vie de votre fille unique, oui. Mais ça veut dire Prithvi nous a trompés? Il a trompé ma fille. Il est déjà marié? Oui. Avec elle? En plus? S'il te plaît, Prithvi, écoute, nous avons un grave problème. Comment ça? Je ne comprends pas, Charline. En fait, Prita a réussi à trouver des preuves sur notre mariage. Qui est-ce qui a fait cela? Il ne l'a même pas remis en place. Prithvi, écoute-moi. Prita a en sa possession la preuve que nous sommes déjà mariés. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas détruit toutes ces preuves? Dis, ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? Pourquoi S'il te plaît, mentirais-je? dis-moi, tout cela est une farce. Pas du tout, je ne Es-tu plaisante sûre, pas. Bien Charline? sûr, Prithvi. Parce que c'est Shrishti qui me l'a dit. Parce que tout à l'heure, Shrishti m'a dit que Prita allait montrer la preuve à tante Karina. Prita va lui montrer toutes les preuves. Et tout le monde découvrira la vérité sur nous. C'est fini. C'est la fin pour nous. Bon sang. Si elle a vraiment mis la main sur ces preuves, alors c'est la fin pour nous deux, Charline. Non.
Plus personne ne pourra nous sauver. Non. Nous sommes fichus, bébé. Plus rien ne va Mais nous non, sauver. Prithvi. Nous sommes S'il te plaît, condamnés, ne dis Charline. pas ça. Tu es Prithvi, Malhotra. Et tu réussis toujours à trouver une solution. Tu trouves toujours un moyen de t'en sortir. Donc, il est temps de réveiller la bête qui est en toi. Réfléchis. Essaie de trouver un plan. Bébé, écoute-moi bien. Oui? Bébé, je ne sais pas ce qu'on doit faire maintenant. Je pense que notre histoire est sur le point de se terminer, car tout le monde va connaître la vérité. Plus rien ne peut nous sauver maintenant. Bébé, nous avons perdu. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Mais j'ai une idée. Je sais ce qu'on doit faire pour transformer cette défaite en victoire. Alors même si tout le monde ici voit les preuves de Prita qui montrent que Charline et Prithvi se sont déjà mariés, je suis sûre et certaine que mon plan peut les sauver.